Bonjour et bienvenue sur cette vidéo où je veux vous parler aujourd'hui de la quête de sens dans le nouveau paradigme. Je vois des choses qui changent et je veux les partager avec vous. Mais tout d'abord, qui suis-je? Eh bien, je suis Marie-Élise Château. Je suis coach professionnel dans la région des trois pays, France, Allemagne, Suisse. J'accompagne l'adulte hypersensible en évolution professionnelle et aussi toute autre personne très sensible et aussi dans les autres secteur de vie que le professionnel, puisque en général, ce sont aussi des personnes qui sont parents et qui sont, voilà, qui sont dans toutes les facettes de la vie. Eh bien, aujourd'hui, je veux parler du sens. Pourquoi le sens? Qu'est-ce qui m'interpelle en ce moment? Alors, je vais m'appuyer sur le film euh, Ouistreham de Emmanuel Carrère avec Juliette Binoche, où on va voir l'intérieur, je ne l'ai pas encore vu, mais rien que le thème m'intéresse, on va voir l'intérieur des personnes qui travaillent pour laver les ferries. Donc on va vraiment aller à l'intérieur de ces petits métiers qui sont en général, il faut bien le dire, plutôt mal considérés. Et aussi, eh bien là, il y a la chanson aussi de Stromae, Je lève mon verre à ceux qui n'en ont pas, où il parle aussi des petits métiers et aussi des gens, mais quand on est peut-être au creux de la vague, un peu, c'est un peu tout le monde, et il parle un peu de tout le monde. Donc là, je parle de sens, parce que pour moi, qu'est-ce que c'est le sens dans le nouveau paradigme, ce que l'on va rechercher? Eh bien, c'est l'impact positif du travail que l'on fait sur les gens qui en bénéficient. Parce qu'en général, quand on a un travail, eh bien c'est pour que, in fine, ce soit quelqu'un qui en bénéficie. Et eh bien ça, c'était quelque chose qui m'avait frappé quand j'ai fait passer des entretiens, des entraînements à l'entretien d'embauche à des gens qui étaient à Pôle emploi. En fait, c'était une association qui m'avait demandé mes services et les gens n'étaient pas obligés de venir. Donc j'avais la crème de la crème des gens qui recherchent de l'emploi. Et effectivement, je me suis retrouvée en face d'une dizaine de personnes tour à tour, de gens qui étaient vraiment motivés et notamment pour eh bien, être technicien de surface, je ne sais pas comment est-ce qu'on dit, mais en tout cas, j'ai testé en mode coaching si c'était vraiment leur motivation, s'ils s'épanouissaient là-dedans, parce que c'est ça le moteur. Et bien, j'ai été bien étonnée de voir qu'effectivement, et souvent, les gens me décrivaient le fait de rendre quelque chose qui au départ est peut-être sale ou mal rangé, voir le résultat après, ils voient directement le résultat et en plus ils imaginent le contentement, la satisfaction de la personne qui travaille là ou qui vit dans cette maison. Et il y a cette connexion et ils l'ont quasiment systématiquement. Et, souvent ils ne voient pas vraiment la personne, mais je voyais vraiment voilà, à quel point c'était important de voir le résultat de leur travail, l'effet du résultat, l'effet positif du résultat de leur travail sur les autres. Et ça m'a fait changer mon regard sur ces métiers. C'est sûr, déjà en étant en Suisse, je dois dire que c'est une autre considération. Dans d'autres pays, c'est beaucoup plus payé aussi, beaucoup mieux considéré. Donc ça, c'est quelque chose qui est intéressant et on va voir qu'on va aller de plus en plus vers ça. Justement parce que eh bien, c'est quelque chose quelque part de valorisant et qui est important pour tout le monde. On va se rendre compte de l'importance d'avoir voilà, ces métiers-là, que ce soit éboueur et aussi l'aide à la personne. J'en parlerai sans doute dans une autre vidéo aussi. Et donc il y a ce film et aussi donc la chanson de Stromae. Parce que si on peut faire une hiérarchie des, des métiers, eh bien voilà, tout en haut de l'échelle, on avait avant 2020, eh bien, on avait le businessman qui ne cessait de voyager à droite à gauche, qui était important avec sa suitcase et son beau costume. Et là, on se rend compte qu'il est quasi obligé de rester et de ne plus voyager, de plus prendre l'avion. Et pourtant, les choses se font aussi. Donc là, il y a un grand questionnement aussi. Voilà, il devait être souvent loin de sa famille, c'était des sacrifices, mais voilà, c'était pour, oui, cette idée du métier valorisé au plus, plus, plus. Et là, on se rend compte que c'était peut-être pas nécessaire non plus. Il y a un chamboulement de ce côté-là. Et bien sûr aussi dans ces métiers-là, eh bien l'impact positif de ce que l'on fait sur le client final, souvent, eh bien, il est pas facilement visible. Je pense aussi, le fait de moins se déplacer, d'être plus sur place, d'être même carrément à la maison, souvent avec le télétravail, ça
c'est comme si ça avait coupé les ailes de ce métier-là qui avait une espèce d'aura qu'il est en train quelque part de perdre parce qu'effectivement les choses se font aussi très bien par visio. On est obligé de s'en rendre compte puisque nous sommes en 2022, pardon, début 2022 et on est toujours beaucoup sous le coup du télétravail, donc ça commence à durer. Voilà, c'est une réflexion que j'ai parce que je pense que là, il y a quelque chose qui change et que ça peut être intéressant. Voilà, je vous montrais un peu ma vision des choses. Je voulais partager. J'espère que vous allez bien. Je vous remercie de m'avoir écouté jusque-là et je vous dis à une prochaine vidéo. Peut-être que je vous mettrai ça en poème, hein, je ne sais pas, si l'envie m'en prend. Au revoir.